Dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 15, Jésus dira à ses disciples « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Si le chapitre 15 de l'évangile de Marc fait allusion à la crucifixion de Jésus, le chapitre 16 de cet évangile fait allusion à sa résurrection. Et Jésus est vivant, Jésus est puissant, et Jésus est agissant. La résurrection, cette résurrection concernant Jésus a été prophétisée. Et elle a été prophétisée dans l'Ancien Testament. Au psaume 16, David dira « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption ». David prophétisait concernant les temps messianiques, puisque lui-même David est décédé. Mais Jésus, dans le tombeau, n'a pas connu la décomposition. Jésus, dans le tombeau, n'a pas connu le pourrissement. Et la mort n'a jamais été vainqueur de Jésus. Jésus a triomphé de la mort. Et comparé à tous les autres grands prophètes de toutes les diverses religions, tous, voyez-vous, sont restés dans le trou. Tous ont connu la décomposition, le pourrissement. Personne n'a vaincu la mort. Personne ne peut dire qu'il est plus fort que la mort. Aucun homme, aucune femme. Le seul qui ait vaincu la mort, le seul qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, c'est Jésus, le Christ. Jésus est le prince de la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est bon d'avoir Jésus dans notre cœur. Si nous possédons Jésus dans notre cœur par la foi, nous possédons la victoire sur la mort. Nous avons la certitude qu'en Jésus, nous ne mourrons jamais. Dans notre esprit, notre corps pourra connaître la mort certainement si le Seigneur n'est pas revenu, mais le Seigneur va aussi ressusciter notre corps. Gloire à Dieu. Quelle espérance merveilleuse que nous avons en Jésus. Cher ami, as-tu cette espérance en lui? Peut-être que tu redoutes la mort. Peut-être que le soir, quand tu dors, tu réfléchis à la mort et tu as peur, tu es angoissé. Pourtant, tu vas à tes offices religieux. Pourtant, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de gentil. Mais tu n'as aucune espérance, tu n'as aucune garantie, tu n'as pas de passeport pour le ciel. Et tu fais des offrandes, tu fais des sacrifices, tu essaies de faire de ton mieux. Mais au fond de toi-même, tu te sens perdu dans tes péchés. Tu as besoin de Jésus. Invoque Jésus, détourne-toi de tes idoles, détourne-toi de toutes les pratiques abominables, de l'idolâtrie, et donne ton cœur à Jésus, et le Seigneur viendra te sauver, il viendra mettre en toi cette espérance que tu n'as pas. Alléluia. La résurrection de Jésus. Cette résurrection a été prophétisée dans l'Ancien Testament, elle a été aussi prophétisée par Jésus lui-même, et dans l'évangile de Jean, chapitre 2, Jésus dira à ces Juifs, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Eux, ils n'ont pas compris, mais en réalité cela faisait allusion au temple de son corps. Le Seigneur parlait de sa résurrection. Cette résurrection a été aussi attestée par les anges. Et dans Luc chapitre 24, ces femmes qui se rendaient au sépulcre, de grand matin trouvèrent le sépulcre vide. Et comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 anges leur apparurent. C'est un témoignage céleste de la résurrection du Christ. 2 anges vont leur apparaître et diront, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pas besoin de le chercher, il n'est plus là. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. Il est vivant. Il a triomphé, notre Seigneur. Les apôtres eux-mêmes ont attesté avec beaucoup de force un témoignage de la résurrection de Jésus dans Acte 4. Il est dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force un témoignage de la résurrection de Jésus.
La résurrection de Jésus. Jésus apparut à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Jésus apparut en tant que ressuscité aux femmes, à Simon-Pierre, aux 2 disciples d'Emmaüs. Jésus apparut aux apôtres, sans Thomas. Jésus apparut aux apôtres aussi avec Thomas. Et Jésus dira à Thomas, qui ne voulait pas croire, qui était dans l'incrédulité, mais avance ici ton doigt, Thomas, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Jésus est apparu aux apôtres avec Thomas, sans Thomas. Jésus est apparu aux apôtres vers le lac de Tibériade. Aux apôtres aussi, Jésus est apparu en Galilée, puis à plus de 500 frères à la fois. Jésus est apparu aussi à Jacques, puis à Saul de Tarse, lors de sa conversion. Et Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 15 qu'il m'est apparu à moi comme à l'avorton. De nombreuses preuves infaillibles de la résurrection de Jésus. Et si Jésus ne serait pas ressuscité, notre foi serait vaine. Nous serions encore dans nos péchés et notre message serait un message vide, un message inutile, un message vain. Mais Jésus est ressuscité, gloire à Dieu. Dans notre lecture ici de Marc 16, nous sommes face au message du ressuscité. Et Jésus ici va donner 2 ordres à ses disciples. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À ces 2 ordres, Jésus apporte 2 promesses, le salut et la guérison. À ces 2 ordres et à ces 2 promesses, Jésus inclut 2 conditions, la foi et l'obéissance. Et nous sommes face aussi à 2 faits indiscutables, à savoir que le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. 2 ordres, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, à tous les hommes, à toute femme. Et le Seigneur a en vue l'évangélisation du monde. Non pas l'évangélisation d'un groupe ou de quelques personnes, mais la vision du Seigneur est large, son amour est profond, il est puissant. Quelle vision avons-nous ? Est-ce que nous sommes centrés sur nous-mêmes? Est-ce que nous avons la vision juste d'une communauté, d'un système, d'un groupe, d'une dénomination? Notre vision est fermée. Que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de notre cœur. Jésus a établi les 12 pour les avoir avec lui, puis les envoyer pour chasser les démons et pour guérir les malades. Alléluia. Pour prêcher la bonne nouvelle, la repentance, le salut. Et dans Matthieu chapitre 10, dans l'ordre de Jésus, ça sera un ordre de mission qui est vaste et urgent, et une mission, voyez-vous, que le Seigneur va confier à ses disciples, qui n'est pas sans risque. Et Jésus dira, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme des serpents, et soyez aussi simples comme des colombes. Allez et prêchez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certaines églises ne baptisent pas les croyants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certaines congrégations le refusent. Certains pasteurs refusent de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'ils disent que dans les actes des apôtres, les gens étaient baptisés au nom de Jésus. Alors écoutez bien, Jésus dira, faites de toutes les nations des disciples. Retenez ce nom nation. Et dans les actes des apôtres, voyez-vous, les nations n'étaient pas encore évangélisées. Donc nous devons baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez et prêchez. Et vous serez mes témoins, dira le Seigneur, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église de Jésus doit être une Église missionnaire. Et dans Acte 10, dans la vision de Pierre, la Bible nous dit que Pierre sera amené à prêcher l'Évangile aux non-juifs dans la maison de Corneille. Et Pierre a appris que Dieu ne fait point acception de personne. Pierre a appris aussi que Jésus est le Seigneur de tous, puisque la porte de l'Évangile s'ouvrait aux païens
ainsi que celle de l'effusion du Saint-Esprit. Allez et prêchez. Et nous avons le devoir de délivrer tous ceux qu'on traîne à la mort, de tous ceux qu'on va égorger, sauve-les. Combien malheureusement chaque jour, chaque heure, chaque minute qui meurent dans leur péché. Et en Afrique, il y a eu récemment la mort de Didi Arafat. Voyez-vous, toute l'Afrique qui est en pleurs, ce jeune homme jeune qui est parti d'un accident de la route. Et voyez-vous, beaucoup de pleurs dans la jeunesse. Beaucoup de gens, voyez-vous, qui ne comprennent pas pourquoi ce jeune homme est parti. Mais qui peut savoir ce que demain sera? Qui peut contrer la mort? Ni nos diplômes, ni notre intelligence, ni notre popularité, ni notre argent, ni notre religion ne peut contrer la mort. C'est pour cela qu'il est important de venir au Christ. C'est pour cela qu'il est important de faire la paix avec Dieu. Parce que nous allons comprendre ce qu'est la mort. Nous aurons la révélation de Dieu concernant ce qu'est la mort, ce qu'est la vie. Notre vie aura un sens. Nous ne serons pas confuses, couverts de honte. Nous ne serons pas, voyez-vous, en route pour la perdition, pour le chemin large et spacieux qui mène à l'enfer. Mais nous serons en Christ, nous serons dans la paix de Jésus. Nous serons sereins. Parce que nos péchés auront été pardonnés, parce que nous nous serons préparés à l'avance, nous aurons été intelligents par la grâce de Dieu de nous confier dans le Christ. Cher ami, confie-toi dans le Christ. Peut-être que tu m'entends là en Afrique, parce qu'avec les ondes, avec Internet, cela va au Canada, cela va dans tous les continents. Si tu entends ma voix, arrête-toi et crois dans le message de Jésus. Fais la paix avec lui. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que dans la ville de David aussi, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et Siméon, lui, il attendait la consolation d'Israël. Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Avant de mourir, il avait vu Jésus. Alléluia. Et là, dans le temple, il dira, mes yeux ont vu le salut de Dieu, préparé devant tous les peuples pour éclairer les nations. La bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il a été aussi envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien, et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que son Père était avec lui. La Bible nous parle de ce Gadarénien qui vivait dans les cimetières, dans les sépulcres. Cet homme qui était un homme possédé, un homme tourmenté. Mais il deviendra tout tranquille parce que Jésus a brisé ses chaînes. Alléluia, l'autorité de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons aussi changer de vie. Et plus qu'une amélioration, plus que nous délivrer, voyez-vous, de la cigarette ou de l'alcool, ce qui est une bonne chose et ce que Dieu veut, le Seigneur veut changer notre cœur, le Seigneur veut changer notre mentalité, le Seigneur veut changer nos conceptions, le Seigneur veut changer nos buts, le Seigneur veut changer notre destination, le Seigneur veut nous changer à l'intérieur de nous-mêmes, il veut nous faire naître de nouveau, il veut nous donner un esprit nouveau, un cœur nouveau, il veut faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. Crois-le, c'est le plan de Dieu pour toi. Dieu ne fait pas du bricolage, mais il veut vraiment te changer, te métamorphoser, te transformer. Et en lui, nous avons cette espérance, par sa grande miséricorde, qu'il a le pouvoir de nous régénérer par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts et par la foi et dans la foi. Christ est mort pour nos péchés et Christ est ressuscité pour nous justifier. Amen. Cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. En acceptant la bonne nouvelle de Jésus, nous échappons à la colère à venir qui vient sur ce monde. 2 ordres, aller et prêcher, 2 promesses, le salut et la guérison. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Un message très très clair, le Seigneur est clair. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a un appel ici au salut, il n'y a de salut que dans le Christ.
Ne néglige pas un si grand salut. Jésus a payé cher. Ne sois pas insensé, ne sois pas bête, ne gaspille pas ta vie. Ne meurs pas dans tes péchés. Ne te confie pas dans tes biens, dans ta sagesse. Comme dans cette parabole, cet homme dans Luc chapitre 12 qui avait beaucoup de biens. Et il dira à mon âme, mais tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il se confiait dans ses biens. Cet homme vivait dans une grande illusion. Mais le Seigneur dira, insensé, cette nuit même, ce soir, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Sois riche pour le Seigneur, sois riche dans la foi, sois riche pour le royaume de Dieu. Fais un bon placement en Christ, investis pour le ciel, investis dans des valeurs éternelles, dans les valeurs durables, parce que toute chose passe dans ce monde. Le ciel et la terre vont passer, tes biens vont passer. Mais celui qui fait la volonté du Seigneur, il demeure éternellement. Alléluia. La seule sécurité pour ton âme, c'est Jésus. Pour mon âme, c'est Jésus. 2 promesses, le salut et la guérison. Le temps des miracles n'est pas passé et la puissance du Seigneur se manifeste aussi au travers de signes de guérison, de délivrance. Et je veux croire qu'il y a plus de malades de nos jours que dans le temps d'avant. Pourquoi? Parce que la population s'est accrue. Les hôpitaux sont pleins à craquer, les asiles. Combien de gens qui sont touchés dans leur corps, dans leur âme, dans leur psychique. Mais Jésus est venu pour guérir, pour libérer les malheureux, les pauvres. Dans Marc chapitre 2, il nous est parlé de ce paralytique qui était porté par 4 hommes. Et Jésus lui dira, mais tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche, et va aussi dans ta maison. La Bible nous dit qu'à l'instant, il se leva, il prit son lit, et il sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Et il glorifiait Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dieu est un Dieu de miracles. Peut-être que tu es touché par un cancer, peut-être que tu es touché dans ton corps, peut-être que tu es touché par le diabète, par le cholestérol, peut-être que tu marches avec des béquilles, tu es infirme. Mais le Seigneur peut te toucher en cet instant. Le miracle existe. Le miracle, c'est quelque chose qui vient du Seigneur. Le temps des miracles n'est pas passé. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Sois guéris par la foi dans le nom de Jésus. Et dans Actes chapitre 28, il nous est dit concernant le père de Publius que cet homme était malade, atteint de fièvre et de dysenterie. Paul va prier pour cet homme, il va lui imposer les mains et il sera guéri. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent tous guéris. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur n'a pas de chouchou, il ne fait pas de préférence. Le Seigneur veut relever ta tête. 2 ordres ici, 2 promesses, 2 conditions aussi. La foi et l'obéissance. Croire et s'engager. Et la Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dans Acte 8, il nous est parlé de cet eunuque éthiopien avec Philippe, et l'eunuque dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous 2 dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Alléluia. Tu dois croire et t'engager avec le Seigneur, ne tarde pas. Pour terminer ici, 2 faits indiscutables. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait sa parole. Le Seigneur travaillait avec eux. Et Jésus dira, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les modes changent, mais le Seigneur ne change pas. Il est le même. Le Seigneur confirmait aussi sa parole et tout pouvoir lui était donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen.